La dyslexie, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux donner un exemple de quelque chose où ça se manifeste, la dyslexie? Quand j'écris à main, j'écris les mots comme je les entends. Et ce que moi j'entends dans ma tête et ce que je pense que je suis en train d'écrire, quand je l'écris, c'est pas dans l'ordre correct. Donc tu intervertis des syllabes, par exemple. Même dans l'organisation de mon argument dans un essai. Ah, donc c'était non seulement les mots, C'était les placements des idées, se reformer comme ça. Et ensuite, je savais plus comment me sortir de ce mur. Je savais les choses, j'étais pas bête. Souvent, je savais les choses et je regardais de l'autre côté, tu vois. Je regardais Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dans la dyslexie, on a beaucoup d'handicap, mais aussi on a une autre tendance à regarder un sujet ou un argument ou un problème de beaucoup de côtés différents. J'abandonnais mes devoirs parce que c'était comme si devant moi j'avais une montagne. C'était tellement triste l'idée de devoir confronter ce monstre qui était ce mur de blocs, de lettres, de mots, de numéros devant moi comme un bâtiment qui n'avait pas de sens. Il y avait une dame qui s'appelait Mrs. Coogan. Et Mrs. Coogan me donnait des cours 3 fois par semaine. Et c'était la dame la plus douce, la plus gentille. Et chaque fois je rentrais et on faisait un pot de thé avec du gâteau. Et c'est elle qui m'a traité avec une autre manière d'étudier. Et bien tout d'un coup, petit à petit, une tranche de gâteau, un pot of tea, du silence, tout devient graphique. Tout commence à se replacer. On commence à réorganiser l'architecture visuelle à l'intérieur du cerveau pour commencer à trouver du sens, à trouver un chemin. Comme si la forêt, tout d'un coup, il y a un chemin qui s'éclaircit, qui peut apparaître.